Et il a pris les vêtements de son grand frère Ésaü. Comme ces vêtements étaient venus, il s'est approché auprès de son père, Isaac, comme il ne voyait pas. Papa, papa, voici la bénédiction que vous avez demandée. Son père Isaac dit, j'écoute, viens, que je te touche. Il a essayé de toucher, il a écouté des poils. Il a dit, j'écoute la voix de Jacob, mais le corps venu d'Ésaü. Mais comme tu es venu avec ça, moi je te bénis. Isaac a béni son fils Jacob. Isaac est sorti. Quelques minutes plus tard, Ésaü s'est présenté. Papa, papa, voici les bénédictions que tu m'as dit que je puisse te préparer pour toi. Oh! Mais non! Votre petit frère était venu. Je l'ai déjà béni. Oh! Mais moi, Ésaü, je suis, oui, j'écoute, je confie, mais maintenant c'est ta voix. Mais malheureusement, votre petit frère était venu. Il a récupéré toute la bénédiction. C'est pourquoi la signification de Jacob, c'est voleur. Amen. Amen. La signification de mot Jacob, c'est voleur. Il a volé la bénédiction de son grand frère. Et c'est pourquoi Ésaü avait de la haine contre Jacob. C'est pour cette raison, même dans la famille, parfois, les petits frères peuvent être bénis plus que les grands frères. Jusqu'aujourd'hui, voilà le commencement. La source dans Genèse. L'aîné peut avoir de l'argent, mais parfois les petits frères peuvent occuper de grandes responsabilités plus que l'aîné. Vrai ou faux? Nous voyons dans nos familles. Les petits frères peuvent avoir la sagesse plus que les grands frères. Nous voyons dans nos familles. Voilà la source des cycles de Jacob. Dans les cycles de Jacob, lisez dans Genèse 28, 13 à 15. Vous allez lire ça à la maison parce que je dois arriver à la fin. Je dois terminer, c'est très important. J'ai sauté beaucoup d'histoires. C'est un enseignement qui peut faire ne fût-ce qu'une semaine, mais j'ai coupé et j'ai pris un morceau. Nous arrivons au cycle, quatrième cycle, le cycle de Joseph. Joseph était vendu par ses frères. Alléluia. Amen. On l'a vendu en Égypte. Mais le même Joseph-là était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Ce qu'on néglige dans la vie, c'est ce qui est utile devant l'Éternel. On peut te négliger aujourd'hui, mais pas demain. Parce que votre demain appartient à l'Éternel. En venant Joseph, il croyait s'approprier de la richesse, de la bénédiction. Ah oui, lui on doit le vendre, bon. On ne se sépare de lui, on s'en fout de lui. La personne qu'on négligeait, il était venu les sauver, les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi, lors de sa mort, il a dit, lorsque je vais mourir, ne m'enterrez pas en Égypte, il faut prendre mes os pour m'enterrer en Israël. Alléluia. Combien de gens ont négligé dans la famille? Combien de gens ont dédaigné même dans la famille? Il dit, non, qu'est-ce qu'il a? Au contraire, mais ce sont des Joseph de demain. Les Mopao de demain, les riches de demain, ce sont les gens qu'on a toujours négligés. Un homme négligé, c'est un homme que Dieu n'élève pas. J'ai des témoignages de preuves et des preuves. Mon fils qui est au Canada, Josué,
Ce nom Josué, c'est moi qui l'ai donné. Il était comme mon fils qui est au fond là. Je l'encadrais dans la parole. Papa, papa, je l'encadrais dans l'intercession. Il a quitté l'église catholique. Et lorsque les parents étaient des catholiques, ils ont dit non, comme tu as quitté les catholiques, on te vomit, on l'a chassé dans la maison. Et l'enfant venait parfois à la maison, papa, on m'a chassé pour ça à cette époque-là, j'avais quand même, et j'ai touché ça, je l'ai aidé, pour acheter des cahiers, et des transports, et ainsi de suite. Il a toujours été reconnaissant. Je l'ai préparé l'intercession. Après l'intercession, il est devenu interprète dans la prédication. Petit à petit, il tâtonnait, il t'a dit non, n'ayez pas peur. Petit à petit, il commençait à interpréter, et ça commence à aller. Après cette période-là, il s'est croisé avec un missionnaire. Ce missionnaire prêchait et lui interprétait. Et ce missionnaire l'a récupéré jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont commencé à travailler avec ces missionnaires. Et au moment où nous parlons, il est maintenant au Canada. Il est devenu un grand homme d'affaires. Pourtant, dans sa famille, on l'avait rejeté. On l'avait chassé même avec vos dieux-là, avec vos prières-là. On a mal, vous priez tout le temps la nuit, on n'a pas le temps de dormir, et ainsi de suite. On l'a chassé. Et lorsqu'il m'avait écrit, papa, j'ai une chanson qui me réfère à mes souffrances. Cette chanson, en lingala, on dit, un jour, et il a toujours chanté. Et il a fait une association en disant, Josué Erico, c'est pour lui. Joseph, parfois tu es Joseph de votre famille. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te suer de larmes un jour. Même si on te torture, on te néglige. Oui, aujourd'hui, c'est pour eux, mais demain, c'est pour l'éternel. Parce que lorsque la bénédiction de Dieu va se déclencher, c'est tout le monde qui aura les regards vers toi. Il est devenu un grand homme d'affaires. En Afrique d'ici, tout comme au Canada. Il a dit, quel est votre père spirituel? Son nom, c'est qui? Il a dit, mon père spirituel, c'est le docteur Joseph Fiko. Il est maintenant en France. Et ces blancs lui ont dit, ses amis ont dit, mais votre père viendra car oui, il viendra. Il m'a toujours écrit dans Facebook. Les Joseph Fiko. Nous descendons. Si j'ai épinglé ces points très importants pour signifier et pour aider aussi les autres. Les autres croient que dans l'ancienne alliance, Christ n'était pas là. Or, Christ était dès le commencement. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, dans Genèse, Jésus-Christ était là. Et je vais vous donner des versets convaincants qui vous démontrent que Christ était dans Genèse. Christ est vu comme le créateur. Colossiens chapitre 1, verset 6. Quelqu'un qui peut nous lire rapidement. Colossiens chapitre 1, verset 16. Christ est vu comme créateur. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, faisons troisième personne du pluriel avec S. Faisons l'homme. Il n'a pas dit que j'ai fait l'homme à mon image, mais faisons l'homme à notre image. Il s'adressait à Dieu le Père, il s'adressait à Dieu le Fils, c'était Christ, il s'adressait au Saint-Esprit. 1,16. Lisez. Lisez ma fille si tu es prête.
Je lis au nom de Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Christ était dans la création. Oh, Jésus-Christ était seulement dans le Nouveau Testament. Qui vous dit là? Qui vous dit ça? Lis la Bible bien. Christ est l'auteur de la création. Tout était créé par lui, en lui. Lorsqu'il disait, faisons l'homme à notre image. Il s'adressait à ces trois personnes dans la divinité de Dieu, dans les fonctions. Il n'y a pas trois dieux. Excusez-moi, je dois enlever des coquilles. Il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Et dans la Bible, il n'y a pas le mot Trinité, ni il y a les pensées trinitaires. Je m'explique. Étienne est rempli du Saint-Esprit, voit Jésus-Christ assis à la droite du Père. C'est qui? Toi. Dans ses fonctions. Mais les trois là forment un. Un exemple facile et banal. Je prends du sucre, du lait et de l'eau, je mélange. Ça fait quoi? Hein? De l'eau, parce qu'il n'y aura pas de sucre. Je prends du sucre, de l'eau et du lait, je mélange. Ouais. Ça crée quoi? Du lait. Du lait. Et ce type peut les séparer. Chacun joue son rôle dans ce lait-là. Dans cela, il y a du lait, il y a du sucre et l'eau qui les mélange. Alléluia. Et si ça se passe bien? Ok. Deuxième partie que Christ est servi. Dans Genèse toujours. Christ est servi comme commencement. Apocalypse 1:8. Rapidement. Moi, j'aime respecter les. Apocalypse 8, 1, verset 8. Ouais, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je suis Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Voilà la réponse. Il était au commencement. Il dit, je suis l'Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Qui était au commencement, qui est et qui vient aussi pour nous prendre. Alléluia. Amen. Christ était comme le commencement de la Bible, le commencement de la création. Lorsque Dieu dit faisons l'homme, il était là. Troisième verset. Christ est vu comme la sémence de la femme. Matthieu chapitre 1 verset 23. Christ est vu comme la sémence de la femme. C'est lui qui a vu. Pélie. Allez-y ma fille. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Il est vu comme la sémence de la femme. Voici la Vierge sera enceinte, une vierge femme. Marie ne connaissait pas l'homme. Marie était fiancée avec Joseph. Et dans sa fiancée, il s'est préparé pour honorer le mariage. À la grande surprise de Joseph, Marie était tombée enceinte. Comme Dieu l'avait choisi. Joseph voulait se séparer avec Marie discrètement parce que ce n'est pas possible. Une fiancée qui conçoit avant que je puisse la connaître. Mais non, même moi, même vous, en tout cas, vous n'allez pas accepter. Vrai ou faux? Qui peut accepter pour se lever sa main? Non. Ah, merci papa.
Personne. Alors Joseph a dit, non, c'est pas possible. Mais comment tu as dit de vie enceinte avant qu'on puisse se marier? Il a voulu éviter Marie. Il a écouté une voix qui lui dit, Joseph, n'hésitez pas de prendre Marie comme ta femme. Ça, c'est la conception de la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Joseph, avec cette honte, ils ont fui où? En Égypte. Et il n'a pas voulu que Marie puisse se mettre au monde dans une bonne maternité. À cette époque, il y avait aussi des maternités. Il a fui. Et Marie est partie mettre au monde dans la bergerie. C'est la honte. Pour ne pas qu'il soit ridiculisé. Et après la naissance de Jésus-Christ, Marie a fait encore des enfants, et Joseph a fait encore des enfants avec Marie, qui sont des frères de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous savez que Christ a des frères? Ouais. Parfois, tu peux croire qu'un Dieu peut avoir des frères. Sur le plan corporel, il a des frères. Sur le plan de la divinité, il est Dieu. Oh, c'est terrible. Allons-y. Christ est vu comme l'arche de salut, Luc 2:30. On doit terminer cette partie si bien que je cours rapidement parce que c'est très important. C'est lui qui a vu ma fille. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Arrêtez-vous. Ça, c'est Siméon. Siméon, lorsqu'on lui donnait les messages de la venue de Christ, lui a dit dans ses prières, il faut être déterminante dans vos prières. Siméon a dit, je ne mourrai jamais sans que je puisse voir Christ. Et lorsque Christ est né, Siméon l'a vu. Il a dit, oh, gloire au Seigneur. Enfin, même si je mourrai aujourd'hui, j'ai vu le Seigneur. Dieu respecte nos langages et nos paroles. Ce que tu confesses, c'est ce que tu arriveras. Ce que tu veux, confesse-le dans ta bouche. Même si ce n'est pas encore manifesté, mais soyez fous ou folles. C'est-à-dire quoi? La foi, c'est la mathématique invisible de Dieu par la folie. Alléluia. Amen. Confessez tout le temps la foi. Confessez tout le temps la foi. Même si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, que moi je serai milliardaire. Amen. Moi j'aurai beaucoup d'argent. Ce qui m'est arrivé à moi-même. J'ai préparé le foufou dans les néants. Parfois ça peut vous faire rire, mais c'est ce qui m'est arrivé à moi-même. Je venais de la chorale comme j'étais choriste et j'aimais beaucoup chanter. Je suis rentré à la maison, il n'y avait quoi à manger. Maman était partie en voyage à Bumba et après elle va revenir. Mais pendant ce temps-là, on était avec le pasteur Baudouin, qui est mon grand frère qui a terminé en ISTA, un ingénieur. Je suis rentré, moi j'étais à l'université, je suis rentré, j'ai dit non, papa, il n'y a rien à manger. Élie, dans le désert, qui avait utilisé les corbeaux, un oiseau égoïste parmi les races. Je voudrais que tu puisses utiliser un corbeau pour moi. Et je mets ma foi en exercice. Je prends la marmite, je mets dans les réchauds, je branche, j'ouvre les réchauds. Je commence à chanter. Akuma, Yahweh, Akuma.
Lorsque l'eau commençait à chauffer, j'ai dit, je vais manger des foufous. J'ai pointé les doigts comme ça, en confessant par la bouche. J'ai fermé la porte. J'ai laissé seulement les fenêtres afin que je puisse avoir l'air parce qu'il faisait tellement chaud vers 13 heures. Les gens, les voisins sentaient que moi je chantais et j'étais seul. Les grands frères étaient partis en Islam. Étudier. Lorsque je sillonne, je vois l'eau commence à baisser. Je dis, je vais manger du foufou. J'ai regardé avec la jalousie spirituelle. Je tourne. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai témoin de preuve. Si j'ouvre les yeux, je vois les eaux descendre. Je vais manger du foufou. Quelques minutes plus tard, j'écoute à la porte. Coco. Et dit, oui, l'eau t'attend. Je n'ai pas regardé la personne qui est rentrée. Je n'ai pas su qu'est-ce qu'il a amené. Lorsqu'il dit oui, l'eau t'attend, je me suis retiré pour voir la personne qui est entrée. J'ai vu une de mes filles qui était venue me rendre visite. Dans sa corbeille, il y avait du foufou, il y avait des maïs, il y avait des poulets, il y avait des tomates. Lorsqu'il dit oui, l'eau t'attend, lui était étonné, il me regardait comme un fou. Aussitôt qu'il a vu l'eau, il s'est précipité d'abord de préparer du foufou. Il a dit, papa, attendez d'abord, moi je prépare, on va causer. Elle a préparé. Après, au moins couper et décapiter le poulet, il me disait, mais est-ce que vous saviez que moi je viendrai? Je lui ai dit, mais vous êtes les corbeaux que j'avais demandé. Je pense que c'est la folie. C'est ça la foi. Ça vient d'où? Au fond de mon cœur, et je confessais par la bouche. Vous savez, il y a parmi les démons, il y a des chômeurs, des démons qui ne travaillent pas. Les démons de chômage, les démons de blocage, les démons de souffrance, les démons de sécheresse. Lorsqu'il dit, chez moi, en tout cas ces derniers temps, la sécheresse, les démons écoutent ça. Oh, venez, nous avons une société qui enrage les gens. Il vient t'assiéger et tu vas souffrir parce que tu as confessé de ta propre bouche. C'est en confessant de ta propre bouche qu'on revient au salut. Christ a dit au paralytique, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je sois guéri, que ta foi t'a sauvé. Christ est notre Isaac. Jean 3,16. Un verset que nous connaissons. Christ est notre Isaac. Allez-y, ma fille. Quand Dieu a tant aimé les morts. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les morts. Il a donné son Fils unique. Abraham avait donné son Fils unique. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons la postérité d'Abraham. Dieu a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, que tu sois noir, blanc, néerlandais, américain, il suffit de croire. Tu es la vie. Et cette vie éternelle. Pas vie limitée. La vie limitée, c'est l'enfer. Mais la vie éternelle, c'est après cette vie, on aura encore une autre vie que nous attendons lorsque Christ viendra. Amen. Jésus-Christ est notre Isaac, afin de gagner tous ces peuples que je vois, afin de gagner l'humanité.
Comme Abraham avait donné Isaac dans l'ancienne alliance, afin qu'Israël puisse être béni, Dieu a donné maintenant Jésus-Christ comme Isaac pour sauver l'humanité. C'est pourquoi dans la Bible, ils ont toujours dit les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Et c'est Jacob à la finalité, lorsqu'il s'est croisé avec le Seigneur, il a lutté avec Dieu toute la nuit, Dieu l'a coincé l'os, il a dit, ton nom ne s'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Amen. Amen. Nous sommes les Israélites par la foi au nom du Dieu d'Israël. Nous avons la même branche. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Parce que Dieu a dit, je te bénirai jusqu'à la 4e génération. C'est pour cette raison, il faut accepter de voir vos arrière-fils, arrière-fils, arrière-fils. Et papa, ne laisse pas tes enfants avant. Non. Il faut se réjouir. Il faut que tu portes des vestes, des costumes. Là, je vous dis franchement, sans image, ce n'est pas par sentiment. Que chaque parent sait que je dois porter des costumes parce que j'ai mis au monde mes enfants. Maman doit porter des pagnes parce que j'ai mis au monde mes enfants. N'acceptez pas d'aller enfant, annuler la mort. Tel est le pouvoir. Si tu dis, oh bon, moi je vais mourir là-bas. Oui, allez-y, au revoir. Moi je vais rester régner. Parce que Dieu a créé Adam et Ève pour gouverner et régner, se réjouir sur cette terre. Pour terminer, qui servit comme notre Joseph? Matthieu 3, 17. Pour terminer. Au nom de Jésus. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pendant les baptêmes de Jésus-Christ dans les Jourdains. Pas Jean-Baptiste. Il a fallu que Jean puisse recevoir les baptêmes auprès du Seigneur. Mais Jésus a dit à Jean, laissez les Écritures s'accomplir. Et lorsque Jean a immergé Jésus dans l'eau, une voix fut entendre dans les cieux. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Que Dieu vous bénisse.